Eh bien, bonsoir à tous. Je vous retrouve pour vous faire vos guidances pour cette semaine du 29 juin au 5 juillet. J'espère que vous vous portez bien, surtout que vous avez passé un bon week-end. Tout d'abord, je voulais vous remercier tous de regarder ces vidéos, de mettre des pouces vers le haut, de commenter, de m'envoyer des mails. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, comme nous avons dépassé les 4000 abonnés sur la chaîne, merci beaucoup. Je voulais, pour marquer un petit peu le coup, offrir une petite guidance à quelqu'un. Donc on va faire les choses simplement. Je vous propose, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent une guidance personnalisée, de mettre un commentaire sous la chaîne je suis intéressée, yes, je participe. Et puis moi je relèverai tous les prénoms et je mettrai tout ça dans mon petit bol tibétain et puis on fera un petit tirage au sort. Et vous avez jusqu'à lundi 18h. Voilà, ok. Et je donnerai les résultats lundi soir. Du coup, je ferai une toute petite capsule pour vous donner les résultats. Ok, donc là je vous propose le tirage pour les masculins pour voir où ils en sont de leur cheminement. Dans la description vous trouverez toutes les infos sur qu'est-ce qu'un masculin, une féminine sacrée, les polarités, voilà. Je vous ferai un petit résumé, vous retrouverez aussi le nom des cartes que j'utilise. Voilà, vous retrouverez aussi mes coordonnées si vous souhaitez une guidance personnalisée, parce que là, il faut bien garder en tête que c'est une guidance d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde, ok? Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Donc on y va. On démarre par les masculins, savoir où tu en es. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. À tout de suite. Hop. Ok, c'est parti. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Beaucoup plus que d'habitude. Donc je prends à chaque fois. Et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Peut-être qu'on a un masculin qui a envie de parler, qui a besoin de parler. Ça va pas du tout. On commence par la carte de la fuite. Ok. La fuite par rapport à l'ancien. La fuite par rapport à l'ancien, le secret. Et là, il y a beaucoup de cartes aussi qui sont tombées. On a alors l'amour inconditionnel, la douleur et le destin. Ok. Bon. C'est déjà assez intense comme carte. On peut ressentir déjà pas mal d'émotions dans ces premières cartes. Fuir son passé, fuir l'ancien, c'est un petit peu une forme de déni aussi. Hein. C'est quelque part refuser de traiter ce qui appartient à l'ancien. Alors pourquoi est-ce qu'on fuit l'ancien? Pour se protéger, parce qu'il y a trop d'émotions, parce que c'est trop difficile d'affronter son passé. Sauf que la difficulté, c'est que tant que vous n'avez pas réglé justement, ranger ce passé, régler ce passé, c'est compliqué de pouvoir avancer vers le bon chemin. Donc on a encore un masculin qui est dans sa posture de yin ici, qui est dans la fuite et qui refuse, qui fait un peu la politique de l'autruche. Mais ce serait bien qu'il sorte sa tête du sable et qu'il prenne ses responsabilités et puis qu'il regarde clairement son passé, qu'il puisse... pour pouvoir se pardonner, il faut être clair avec son passé aussi et se regarder en face. Et là, manifestement, c'est un masculin qui n'arrive pas à affronter son passé, qui préfère éviter d'y penser quelque part. Mais ce n'est pas parce qu'on évite de penser que les émotions ne sont pas là. Donc par rapport à cet amour inconditionnel qu'il ressent et qu'il ne peut pas nier,
On a beaucoup de douleur ici chez le masculin, beaucoup de souffrance, sans doute en plus une souffrance qui est refoulée. Donc voilà, c'est pas, pour moi c'est pas un masculin ici qui a vraiment le pouvoir sur sa vie. Mais on dit que dans l'invisible, dans le secret, en coulisses, il est en train quand même de se passer des choses, qu'il y a des choses qui bougent ici. On lui dit de rester optimiste pour sa vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Tiens, encore une fois, on lui dit, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Et c'est vraiment ça, en fait, on lui demande de traiter le passé, de mettre fin à ses énergies passées. Alors, ça ne veut pas dire oublier sa féminine, mais ça veut dire tourner une page, ça veut dire sur tout ce qui n'a pas fonctionné, sur tout ce qui était bancal, de pouvoir épurer tout ça pour pouvoir revenir à des bases plus solides. Et tant que le masculin sera dans la fuite de ce passé, il ne pourra pas purifier ses énergies passées et ça va être compliqué de redémarrer sur quelque chose de neuf. Voilà, on lui dit de travailler sur lui-même avec cette carte. Laissez une chance à votre couple, à votre relation. Travailler sur votre couple. Donc il doit travailler sur lui-même pour pouvoir épurer les énergies du passé. Mais oui, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué pour le masculin qui est dans une culpabilité par rapport à ce passé. Ben voilà, tout est là. Voilà. Le masculin, il a toujours en tête la trahison qu'il a pu commettre envers sa féminine, la tierce ou autre. Et c'est ça qui ralentit finalement son avancée parce qu'il est beaucoup dans la culpabilité. Tant qu'il ne se pardonnera pas, de toute façon, s'il ne se pardonne pas, c'est difficile pour la féminine de lui pardonner. Et inversement, si la féminine ne lui pardonne pas, c'est difficile pour lui de se pardonner. Le pardon, c'est vraiment quelque chose qu'on fait à deux, pour moi. C'est toujours un accord entre deux personnes. Mais il faut que le pardon, il soit d'un côté comme de l'autre. Et la féminine doit se pardonner elle-même aussi d'avoir laissé le masculin lui faire du mal. Et c'est pas forcément chose facile non plus. En tout cas, on a ici un masculin qui n'arrive pas à mettre le passé de côté, qui n'arrive pas à épurer ses énergies, qui est toujours dans cette culpabilité, qui est toujours pour moi il est beaucoup dans le mental ici, hein, à ressasser cette trahison. À côté de ça, vous voyez qu'il y a des échanges ici où on l'accuse de choses. Donc s'il n'y a pas de communication avec la féminine, c'est peut-être avec une énergie tierce, avec des amis, avec de la famille, peu importe. Mais c'est comme s'il devait se défendre en fait, d'accord, d'une erreur qu'il a commise en plus. Ah, vous voyez, c'est dingue. On a la pomme des deux côtés. D'un côté, on a un masculin qui prend conscience d'une erreur qu'il a pu commettre, d'un choix de vie, d'une situation, d'actes qu'il a pu commettre, et il prend conscience d'une erreur. Et à côté de cela, suite à cette prise de conscience du fait que c'était une erreur, et c'est peut-être même lui-même qui se reproche des choses par rapport à cette erreur, on a la tentation. Et c'est la carte 11 hein, quand même. La tentation de... il est perdu. Alors il est possible qu'on ait des masculins qui soient dans la nuit noire de l'âme aussi. On a, ben voilà, le pardon, ce dont je vous parlais. On a la tentation de fermer, de terminer un cycle ici. Il a besoin de boucler quelque chose. Alors, il ne sait pas du tout ce que va être son avenir, vers où il va. Pour moi, avec cette carte, c'est vraiment, je vais avancer vers l'inconnu, vers l'invisible. Je ne sais pas du tout vers où je vais. Mais d'ailleurs, c'est flou. Voilà, je ne sais pas du tout vers où je vais. Mais il est quand même fortement tenté ici d'aller terminer quelque chose, de boucler un cycle. Parce que c'est vraiment un appel, il ne peut pas faire autrement. Maintenant, il faut terminer ce cycle infernal, j'ai envie de dire, où on trimballe toujours les mêmes choses. Le pardon, la culpabilité, la trahison. On ne peut pas vivre léger là-dedans, en fait. Hein. On ne peut pas vivre pleinement dans ces idées de pardon, de culpabilité et de trahison. Et pourquoi ? Parce qu'on est constamment dans le mental. Donc il prend conscience qu'il a commis une erreur.
Parce que c'est justement ce qui l'empêche, c'est ce que je disais, d'atteindre une forme de plénitude. Tant qu'on est dans ces énergies de je dois me racheter, je suis surveillée, je dois demander pardon, je suis dans la culpabilité, il y a de la trahison, il y a ce passé qui revient en boucle parce que les personnes n'ont pas tourné la page. Comment voulez-vous être dans la plénitude? La plénitude, c'est être débarrassé de tout ce qui n'a plus lieu d'être, c'est de pouvoir vivre à l'instant présent. Si le passé revient en boucle, en permanence, on ne pourra jamais être dans une forme de plénitude. Mais on lui assure une réussite ici, on lui dit tu vas y arriver. Alors, certes, il y a de la lutte, hein. C'est la même chose que le mental. Hein. Il est beaucoup dans son mental, entre son ego, son âme, ce qui l'appelle. Il y a quelque chose qui l'appelle ici. Il a envie, mais il a tellement peur de ne pas savoir où il met les pieds et de marcher dans sa nuit noire de l'âme aussi et dans l'obscurité, que pour l'instant, il en est juste au stade de se dire j'ai peut-être fait une connerie. J'ai peut-être fait une connerie là, pardon pour le gros mot. Mais c'est vraiment ça. Là, je me suis peut-être complètement plantée de chemin en fait. Parce que là, ça va pas du tout. Je suis pas dans la plénitude, je suis toujours dans la culpabilité, on me renvoie toujours cette culpabilité, cette trahison dans la tête. J'arrive pas à être pardonnée, j'arrive pas à me pardonner. À tout moment, on a son libre arbitre et on peut décider de changer de chemin. À n'importe quel instant, on peut reprendre sa vie en main. Il lutte pourquoi? Il lutte par rapport au poids de la famille et au mensonge. Voilà. C'est un masculin. Ça peut être l'entourage amical, familial ou sa propre famille qu'il a pu fonder ou une personne avec qui il vit. Mais il a porté des masques pendant longtemps. Et en fait, ces masques, il n'arrive plus à les porter parce que ça devient trop lourd, ça devient trop pesant. Vous voyez, le poids, c'est pesant, ces masques. Il n'y arrive plus en fait. Il n'arrive plus à faire semblant d'être quelqu'un qui n'est pas. Il n'arrive plus à assumer ce passé. Il n'arrive plus à vivre en fait. Donc voilà. Donc il est dans la lutte. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans la lutte comme ça? Ça veut dire qu'on nage à contre-courant. Ça veut dire qu'on se fatigue. Énergétiquement, ça veut dire qu'on épuise toutes ces énergies. Donc on n'a plus de force, qu'on n'a plus de courage, qu'on n'a plus l'énergie pour entreprendre des choses, pour acter des choses, pour finir des cycles aussi. Hein. Et parfois, on est obligé d'aller jusque là, hein, à toucher le fond. Et c'est une fois qu'on est au fond, du fond, qu'on n'a plus le choix et on est obligé de rebondir. Mais pour moi, avec la carte de la lutte, c'est j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force. Eh bien, mais bonne nouvelle, après toutes ces cartes un peu négatives, pour le masculin qui est très fatigué, beaucoup dans le mental, qui n'arrive pas à avancer. C'est comme s'il était dans une coquille de noix au milieu d'une tempête avec des petites rames. C'est un peu compliqué. On a quand même des changements positifs dans une relation existante. Et la fusion des sentiments. Donc ça, c'est quand même pas mal. Il va avancer, mais c'est pas facile. Je vais vous tirer une carte synthèse de l'oracle Féminité Sacrée pour la partie féminine du masculin sacré. Puisqu'on a tous les deux polarités en nous, féminin et masculin. Allez, pour les masculins, pour cette semaine. C'est compliqué hein, dans sa tête. Je vous dis, en ce moment, il vaut mieux être féminine que masculin. Ça n'a pas toujours été le cas, mais là... Ok. On a... Bah oui. Le voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Oui, on a eu la douleur, mais ouais, c'est dur là pour le masculin. Mais il y a un moment donné, il ne pourra pas vivre éternellement à côté de lui-même. Donc il ne pourra pas subir comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, ça paraît un peu pathétique quand même.
Donc non, non, il n'est pas fait pour ça. Alors, même caché dans la végétation luxuriante de cette forêt, je ne peux me cacher de mes émotions. Oui, et puis je pense que plus on nage à contre-courant, plus les émotions, elles vont devoir sortir à un moment donné. Même si le masculin les empêche de s'exprimer, ça peut ressortir autrement. Et des fois, c'est pas toujours très soft. Hein. Mes larmes sont le symbole de mon inconfort intérieur où les mots me manquent pour exprimer tout ce que je ressens. Ces larmes couleront pour inonder cette forêt qui sera témoin demain de mon histoire passée. Parfois timide, parfois si puissante qu'elle envahit tout votre espace, la tristesse est l'un des sentiments les plus marquants dans votre vie. Votre douleur peut vous amener à ressentir du désespoir, une incapacité à croire en vos propres possibilités de vous en remettre. Et pourtant, vous avez tout en vous, tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour gérer la tristesse que peuvent occasionner les nombreux défis de votre vie. Cependant, l'essentiel est de vivre sa tristesse sans chercher à la camoufler ni à la maîtriser, ce qui pourrait avoir à long terme des répercussions importantes sur votre bien-être au quotidien. Bien que la femme soit à l'écoute de ses émotions, la société dans laquelle vous êtes bercé ne laisse que peu de place pour vivre pleinement l'émotion, et d'autant plus si celle-ci est liée aux larmes. Le paraître est si important que les sourires figés ont pris le dessus face à la vraie émotion, à la vraie vie de l'être humain. Parfaite, vous l'êtes déjà même dans les larmes, car votre vulnérabilité peut alors laisser transparaître votre puissance humaine et votre âme divine. N'ayez point honte et accueillez votre tristesse. Un temps de repli et d'écoute de soi est nécessaire pour œuvrer vers un retour au calme. C'est d'ailleurs pour cela que de nombreux livres mettent en scène les émotions, pour les comprendre et les accepter telles qu'elles sont. Des messagers de votre âme. Lorsque cette carte apparaît, elle vous demande de prendre un temps pour vous, un temps de ressourcement, tout en apprenant à vous découvrir et à accepter que le temps guérit les blessures, même les plus profondes. La première étape de la guérison est de vivre l'émotion. Elle passera à son rythme dans votre intériorité, puis s'échappera dès que nécessaire, afin de retrouver le calme intérieur. N'oubliez pas que vous êtes capable, que vous avez tout en vous pour réussir et vous consoler. Après les larmes, les rires et la joie seront à nouveau au rendez-vous. Comme après la pluie, vient toujours le beau temps. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Merci encore à vous d'être là. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je fais tout de suite le tirage pour les féminines. À tout de suite, au revoir.